Et salut YouTube, c'est Siwaka. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo sur Mahamadou Diawara. Le but, c'est de faire le point sur ses 6 mois de prêt au Havre, voir un petit peu ce qu'il a fait, comprendre le aussi et présenter le joueur, et voir ensuite l'avenir. Est-ce qu'il peut s'imposer à l'OL? Est-ce qu'il a montré des choses intéressantes lors de ce prêt? Voilà, on va faire un petit point sur tout ça. Il y aura une petite analyse de quelques séquences d'un de ses matchs aussi que je vais vous montrer. Allez, on y va. Et je prends quelques secondes pour vous remercier tous pour votre soutien jusque-là, ça fait très plaisir. Merci de continuer à me soutenir en regardant les vidéos, en likant, en commentant et en partageant. Continuez, ça donne de la force du coup pour continuer à vous proposer du contenu régulièrement. Merci. Pour commencer, petite présentation du joueur. Milieu relayeur ou milieu défensif, né en 2005, c'est un joueur gaucher mesurant approximativement 1,87 m. Il est actuellement sous contrat à l'OL jusqu'en 2028. Il a été formé au Paris Saint-Germain et a rejoint donc libre l'OL à l'été 2023. Il a d'abord rejoint l'OL donc pour jouer avec l'équipe réserve et il a ensuite connu ses premiers matchs avec Fabio Grosso lors de la crise qu'a connue l'OL. Et ensuite, du coup, il est parti en prêt cette saison au Havre pour gagner du temps de jeu et des minutes. Au Havre, il est arrivé dans un club qui luttait pour son maintien. Donc pas un contexte très facile, ce n'est pas énorme, mais c'est déjà beaucoup mieux que ce qu'il avait comme perspective à l'OL au vu de sa première partie de saison. Et surtout, ça commence à être suffisant pour dégager une tendance sur son jeu et sur son niveau, c'est ce qu'on peut attendre de lui à son retour de prêt. Il aura quand même joué au total 15 matchs en Ligue 1 pour 580 minutes de jeu. Mahamadou Diawara, c'est un profil unique à l'OL. Un box-to-box, profil de joueur avec un gros volume de course, que ce soit offensif ou défensif. Plutôt bon sur le travail défensif malgré tout. Malgré sa grande taille, par contre, pas bon de la tête. Mais par contre, bon pied gauche, qu'il faut encore améliorer sur certains aspects techniques après un effort. C'est un petit peu plus compliqué. Il a tendance à pas forcément faire le bon choix. Mais voilà, il y a des choses très intéressantes qui peuvent nous faire du bien aussi au milieu de terrain. Peut-être pas forcément comme titulaire, mais comme remplaçant en fin de match, avoir un joueur qui est capable de produire des courses vers l'avant, de proposer et de se projeter balle au pied pour faire avancer le ballon. Ça peut être, ça peut être intéressant. Du coup, il a eu plutôt une bonne protection de balle aussi. Il est plutôt bien tanké sur ses appuis. Quand on regarde sa hitmap, même s'il est gaucher, on voit qu'il a été capable et qu'il a aussi été amené à jouer plutôt axe droit du terrain. Donc là, voilà, ça vous donne un petit peu les positions moyennes sur lesquelles il s'est retrouvé sur sa période de prêt au Havre. Il est capable aussi de jouer milieu défensif. Pour compléter cette vidéo sur son profil et la présentation du joueur, j'ai fait une petite analyse d'un match. J'ai pris le match Lens-Le Havre. C'est le match où il a eu le plus de temps de jeu, donc je voulais juste faire un petit retour sur des choses intéressantes qu'il a pu faire et voir un petit peu ce que je disais, un petit peu les limites qu'il y a eu. Allez, on regarde ça tout de suite. Alors, sur cette première analyse, du coup, ce premier élément, on voit que sur un ballon où toute son équipe est dans la surface, le joueur le plus avancé va faire une tête vers l'avant et Diawara, lui, va se projeter et aller vers l'avant, du coup, par une course. Donc, c'est une caractéristique assez intéressante du joueur, de la projection vers l'avant, balle au pied. Donc là, voilà, il a contrôlé le ballon et il va du coup partir en contre-attaque avec le ballon vers l'avant. Et ensuite, dès qu'il sera plus ou moins enfermé, sur le côté par, 3 joueurs de Lens qui l'auront, enfermé, et ben il va quand même réussir à faire une passe vers son équipier, devant lui qui se sera proposé, vers l'avant. Donc, ça va continuer à se développer et comme on voit sur la dernière image, il avait continué de se projeter et à venir proposer, une solution. Seconde situation que j'ai relevée, un petit peu dans le même principe. Tout le monde est dans la surface, il reçoit le ballon suite à une déviation d'un équipier. Direct, projection vers l'avant, c'est un de ses points forts encore une fois comme je l'ai dit. Comme vous voyez, hein, du coup entre la première image et la deuxième image, il est vraiment parti très fort vers l'avant, pour se projeter. Il a pris de l'avance sur les joueurs, au milieu de terrain de Lens, donc ça c'est très bien. On arrive sur la troisième image et là c'est là où ça pêche, donc comme j'ai dit, donc il a fait un très gros effort. Vous voyez qu'il arrive quasiment, devant la surface de réparation, lensoise, toujours en étant en train de porter le ballon. Donc là, pour moi, à ce moment-là, il avait peut-être 3 possibilités de passe. Soit donner au 99 juste devant lui, soit un pied droit ou extérieur pour essayer de lancer, sur le côté, le joueur qui se propose, qui lui est seul.
Et la dernière possibilité, c'était peut-être de tenter, alors il aurait fallu le prévoir et le faire plus tôt, un ballon, aérien vers, le numéro 10 de l'autre côté. Et malheureusement, quand il va faire son choix et faire son geste, il va faire une passe qui sera derrière le joueur qui aura fait lui son appel, vers l'avant et le ballon sera perdu. Nouvelle situation que j'ai notée, là c'est juste un déplacement. Donc on voit que Touré, est venu de plus bas pour récupérer le ballon et orienter le jeu. Lui, il est au milieu de terrain, sur son poste. Touré va faire une passe au numéro 7 du Havre. Le ballon arrive sur le numéro 7 qui, lui, tout de suite, va lancer Diawara vers l'avant. Donc, comme vous voyez, hein, du coup, il va se projeter pour récupérer la passe parce que la passe n'est pas exactement dans ses pieds. Et quand il arrive, qu'il récupère le ballon, il va faire une petite passe à son attaquant, juste à côté de lui. Le ballon sera conservé, hein, du coup, hein, par l'équipe. Mais ce qui est juste peut-être dommage, c'est que voilà, il avait peut-être du coup le numéro 10 devant lui qu'il aurait pu essayer de chercher ou de trouver. Ça aurait certainement été plus intéressant. Donc encore une fois, c'est cette question de faire le bon choix après un effort ou avoir la justesse technique de faire le bon geste. C'est ça qui va rester à travailler pour lui. Et dernière petite séquence, donc voilà, c'est un petit pressing, du coup son équipe est assez haut sur le terrain. Il va y avoir une passe lensoise juste devant lui. Il va venir au contact du milieu adverse. Il va réussir à intercepter le ballon. Il va le récupérer. Il va se projeter directement vers l'avant, encore une fois, hein, comme j'ai dit hein, depuis tout à l'heure. C'est vraiment ce travail et cette volonté de se projeter très rapidement vers l'avant. Donc il va se projeter vers l'avant et ensuite il va finir par une passe en retrait à son attaquant. Donc là, encore une fois, peut-être il y avait un meilleur geste, un meilleur choix à faire. Mais voilà, c'était surtout pour noter ce travail qu'il a et cette volonté qu'il a d'aller vers l'avant tout de suite dès qu'il reçoit un ballon et qu'il veut se projeter. Donc voilà, il va falloir qu'il continue à travailler. Comme j'ai dit, hein, il y a des choix, des justesses techniques à revoir, mais il y a du potentiel sur tout ça qui reste à développer. Je vous ai également sorti une petite fiche data en comparaison avec les autres milieux de terrain du club. Je vous laisserai mettre en pause la vidéo si vous voulez regarder un peu plus précisément toutes les statistiques. Là, j'en ai juste noté trois en fait principales, comme j'ai dit par rapport à son profil, par rapport à ce qui peut aussi nous manquer, nous intéresser, nous en termes de profil au milieu de terrain. Les courses progressives par 90 minutes, c'est celui qui fait le plus derrière Alifa de courses progressives, donc de courses qui font avancer le jeu, qui font qu'il va vers le but adverse. Donc il en fait quasiment 2 par match. Le nombre de touches qu'il fait dans la surface, c'est pareil. À part Tolisso qui touche beaucoup plus de ballons, mais il y a une histoire d'utilisation et de profil de Corentin Tolisso qui rentre en ligne de compte. C'est le deuxième joueur qui touche le plus de ballons si on compare par rapport aux autres joueurs. Et enfin, j'avais juste noté le nombre d'actions défensives réussies par 90 minutes. Il a un bon taux du coup d'actions défensives réussies par 90 minutes. Au niveau de son avenir, la question peut se poser. Soit il revient à l'OL pour intégrer la rotation du club, soit il retourne en prêt. Je pense que ça pourrait être aussi une bonne solution de retourner en prêt pour continuer à surfer sur sa demi-saison au Havre et enchaîner du temps de jeu. En tout cas, s'il veut rester à l'OL pour se montrer auprès de Paul Fonseca pendant la pré-saison, il faudra qu'il gère la forte concurrence qu'il y a au milieu de terrain, parce qu'on a un grand nombre de joueurs. Au niveau de la concurrence au milieu de terrain dans le double pivot, j'ai un petit peu noté à l'heure actuelle tous les joueurs qu'on a à disposition et qui peuvent être en concurrence avec lui sur le double pivot. Donc les joueurs qui sont présents dans l'effectif hein, pour l'instant, j'ai juste noté tous les joueurs encore présents dans l'effectif. Potentiellement Danilo qui serait une des recrues qu'on souhaite faire. Donc voilà, il y a beaucoup de monde au milieu de terrain. Il y aura certainement des départs. Il y a Aurel Mangala qui est encore blessé pendant quelques semaines, quelques mois. Mais voilà, il y a du monde. Donc il va falloir réussir à se trouver une place à l'OL. S'il veut rester, il y aura une grosse concurrence. Pour conclure, je dirais que c'était une très bonne chose pour lui de partir en prêt au Havre c'est sur la demi-saison. Ça lui a permis de jouer, d'enchaîner quelques matchs, même s'il n'a pas eu un temps de jeu énorme, il a quand même pu malgré tout se montrer des choses. Donc ça peut être bien dans un optique de revenir à l'OL pour essayer de s'imposer, plutôt rentrer dans la rotation déjà dans un premier temps. En tout cas, il faudra surveiller le cas Mahamadou Diawara cet été. Et vous, qu'est-ce que vous feriez pour Mahamadou Diawara? Vous le garderiez dans la rotation à l'OL ou vous le prêteriez à nouveau? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et on se retrouve très très vite pour la prochaine vidéo. Merci.